Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, vous avez peut-être pu voir, ça fait plus de 8 mois que j'ai rien posté. Ça se trouve, vous regardez la vidéo en ce moment et vous vous dites mais c'est qui ce mec, est-ce que je suis abonné à sa chaîne ou pas? Et du coup là je compte reprendre un peu les vidéos cet été. Et ça tombe bien parce que je commence par une petite critique sur Okja, ou Okta, ça dépend. Okja, c'est un film que j'attendais énormément pour deux raisons. Première raison, c'est que j'avais vu la bande-annonce du film et qui m'avait vraiment plu, ça m'avait vraiment donné envie de le voir. Et la deuxième raison, c'est parce que le film a fait une polémique au Festival de Cannes. Si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé, en gros, Okja, c'est un film entièrement produit par Netflix et qui a été sélectionné au Festival de Cannes, sauf que forcément tous les films sélectionnés au Festival de Cannes doivent sortir au cinéma. Et Netflix a refusé de sortir son film au cinéma en France en tout cas, ce qui fait que le président du jury, Pedro Almodóvar, a décidé de ne pas récompenser, de donner aucune récompense à Okja parce que justement le film ne sortait pas en salle. Toute cette histoire a forcément cumulé des idées reçues par rapport au film, certains disaient que c'était la merde, d'autres disaient que ça passait, c'était pas mal, mais ça reste quand même un film, peu importe qu'il soit produit par Netflix, qu'il sorte au cinéma ou pas, ça reste un film. Et donc aujourd'hui on va voir ce que vaut ce film. Okja raconte l'histoire de Mija, une jeune fermière qui vit dans les hautes montagnes coréennes avec son grand-père et qui s'occupe d'un super cochon depuis 10 ans. Et ce super cochon qui s'appelle bien sûr Okja. Seulement un jour l'entreprise Mirando débarque et capture le cochon, ce qui va pas trop plaire à Mija puisque forcément elle aimait bien Okja, elle avait créé des liens avec l'animal et elle va décider de quitter son domicile afin de retrouver son ami. Voilà en gros le résumé de Okja. Globalement le film est très bon, j'ai bien apprécié. J'ai passé un bon moment en regardant ce film, il y a beaucoup de points positifs, mais voilà, le film a quand même quelques défauts que je vais énoncer tout à l'heure. Là je pense qu'on va plutôt se centrer sur tout ce qui est bon dans ce film, et la raison pour laquelle vous devez aller le voir. Okja est un très bon film, parce que déjà il y a un casting de malade. Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Paul Dano, Steven Yeun, celui qui fait Glenn de Walking Dead, et Giancarlo Esposito. Il est vrai qu'on peut s'interroger un peu sur le jeu des acteurs parce que, ok, il y a un bon casting, mais les acteurs vont pas forcément tous bien jouer. Et bah là, c'est pas le cas. Tout le monde se débrouille vraiment bien, y compris l'actrice principale dont j'ai oublié son nom. Je suis désolé, mais il est vraiment compliqué, donc je le mets ici, comme ça. Et bien, cette actrice se débrouille très bien. Je sais pas si c'est son premier rôle au cinéma, mais en tout cas, voilà, elle fonctionne très bien dans ses émotions, dans son jeu d'acteur est vraiment bon. Mention spéciale à Jake Gyllenhaal qui joue le mieux son personnage. Il joue un personnage très excentrique, très décalé, très fou. On sent quand même qu'à l'intérieur il y a de l'humanité. Il est très humain, très... Je sais pas si on peut dire qu'il est chaleureux. Mais en tout cas voilà, c'est un personnage qui a de la profondeur. Tilda Swinton joue aussi très bien son rôle. Elle joue la PDG de Mirando Corporation. Et voilà, elle est un peu moins folle et... Non, on verra ça dans les points négatifs, on verra ça tout à l'heure. Au niveau de la réalisation, je trouve que Bong Joon-ho se débrouille vraiment bien. Il avait déjà fait Host et Memory of Murders, qui d'ailleurs doit ressortir en version remasterisée, un truc comme ça, j'ai pas trop suivi. Et là, il adopte une mise en scène qui est efficace, simple, et qui marche vraiment. Et puis la raison pour laquelle Okja est un bon film, c'est parce que il dénonce beaucoup de choses, il critique beaucoup de choses, et permet de faire réfléchir le spectateur. Le film dénonce énormément de choses, comme la société de consommation, la violence des humains envers les animaux, le capitalisme, clairement on peut le dire, et puis l'effet de foule, enfin la médiatisation. Parce qu'en effet dans le film, à un moment donné, on voit une meuf qui a son portable et qui prend un selfie, alors qu'il y a Okja qui lui course derrière en fait. C'est réaction inappropriée dans ce genre de situation, mais voilà, les gens font tout pour se faire remarquer et pour paraître le plus stylé possible en fait, clairement c'est ça. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut aller le voir parce que c'est important. Le message premier, mais qui est pas forcément celui qui est le plus développé dans le film, je dirais, c'est la violence de l'humain envers l'animal. Mais finalement, la violence, on nous la montre pas assez. On nous la montre à une scène à un moment donné, mais pas assez. Donc je pense que voilà, le film en profite, de par le message premier qui est la violence des animaux, des humains envers les animaux, donc profite de critiquer plein de choses. Donc la société de consommation, le capitalisme, tous les gens qui pensent qu'au fric en fait. Ensuite, malgré tous ces points positifs qui font que Okja est un bon film, il y a quand même quelques points négatifs qui sont mineurs globalement dans le film, mais qui méritent d'être relevés. En premier, je dirais que la folie des personnages est pas assez poussée. Pourquoi? Enfin, elle est poussée, je veux dire, pour Jake Gyllenhaal, mais pas assez pour le personnage de Mirando, qui dans le film est censé être folle. Le personnage de Mirando est censé être folle parce que son père était fou, sa sœur était folle, donc elle normalement doit être folle. Le problème c'est que tous les personnages ne font que dire qu'elle est folle, mais elle je la trouve pas vraiment folle, excentrique quoi. Ça fait beaucoup de fois que je dis folle, du coup je vais un peu voilà arrêter. Mirando a créé un super cochon dans le but de nourrir toute l'humanité.
Alors pourquoi elle devrait être folle à cause d'avoir fait ça? Elle ne peut pas être folle par ses idées parce qu'elle veut le bien dans le monde, mais c'est plutôt la méthode qu'elle utilise afin de produire ses super cochons, tout ça. Mirando avait une bonne intention de départ, c'est juste que sa façon d'arriver à ses fins est cruelle et ne plaît pas à tout le monde, ce qui fait que on la prend pour une folle, mais finalement elle n'est pas folle. Autre point négatif, on sait pas trop, parfois dans des scènes d'action, des scènes importantes, si ça doit être pris au sérieux ou pas. Par exemple, il y a une scène où Mija doit poursuivre Okja, qui en fait est enfermé dans un camion, elle suit le camion du coup. Cette scène est censée être très stressante pour le spectateur, parce que si Mija n'arrive pas à rattraper Okja, et ben elle le reverra sûrement plus jamais. Sauf que à cette scène, ils ont mis une musique assez tranquille, je trouve. Une musique pas vraiment stressante, et du coup on sait pas trop si on doit être stressé ou si on doit se détendre et faire ouais c'est bon, elle retrouvera Okja tranquille, tu vois. Ça m'a un peu dérangé et c'est un peu dommage. J'aurais voulu être plus impliqué dans la scène. Et en dernier, je voulais parler de la scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique. Je trouve qu'elle est inutile. En fait, le film se finit d'une certaine façon, qui fait qu'on, même s'il y a des événements, des personnages dont on ne connaît pas le sort ensuite, on peut facilement deviner. Sauf que cette scène-là montre ce qui est déjà évident pour nous. Et puis, enfin, c'est quoi cette mode de mettre des scènes à la fin des génériques? C'est des trucs Marvel, faut pas rentrer là-dedans en fait. En tout cas, moi je trouve pas trop l'utilité de mettre des scènes après le générique, à part pour les Marvel, mais c'est leur marque de fabrique. Voilà, donc pour conclure, Okja est un très bon film. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Il est très intéressant, très bien réalisé. Et voilà, les acteurs jouent bien, il y a un casting de fou. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien qui puisse vous retenir d'aller le voir. Ah si, bah si du coup. Bah si vous n'avez pas Netflix, ça va être dur pour vous. Bah vous téléchargez, hein, comme tout le monde. De mon côté, ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vidéo, du coup je vais revenir un peu cet été, essayer d'être un peu plus régulier que d'habitude, essayer de faire une vidéo par semaine au moins. Sur ce, cette vidéo est terminée. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner, etc. Et moi je te dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!